Une immense majorité des Français ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir une maison individuelle. Peut-être que vous rêvez d'avoir une maison individuelle avec un petit jardin. Eh bien, il y a une loi qui va vous rendre impossible le fait d'avoir une maison individuelle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, ça y est, on a une loi qui est passée il y a déjà quelques temps, discrètement, très discrètement, qui va vous rendre quasiment impossible l'accession à la maison individuelle, ou du moins qui va énormément compliquer les choses, notamment parce qu'elle va augmenter les prix de manière absolument folle. Et que plus ça va aller, plus elle va augmenter les prix. Vous allez voir, c'est beau comme l'antique. On voit qu'il y a une volonté de vous empêcher de posséder votre maison individuelle. En fait, il y a tout un travail qui est fait encore une fois au nom de l'écologie, vous verrez, tout un travail qui est fait contre la population. Voilà, contre la population. Au nom de l'écologie, on se bat tout le temps contre vous. Regardons ça ensemble. L'aspiration à posséder sa propre maison, un morceau de terre, ou construire ses rêves, devient de plus en plus un fantasme lointain pour la majorité des Français. Selon un récent sondage de Century 21, près de 80% des citoyens partagent ce rêve. Mais une nouvelle loi gouvernementale risque de le rendre inatteignable. Cette nouvelle réglementation pourrait entraîner une augmentation significative des coûts de construction, tout en réduisant la taille des terrains disponibles pour de nouveaux projets. Bref, des maisons de plus en plus chères sur des terrains de plus en plus petits. Voilà la promesse qu'on vous fait. Et vous allez voir, au nom de l'écologie. Au nom de l'écologie. Le coût global d'une opération immobilière, de l'achat du terrain à la construction de la maison, devient prohibitif. Les coûts de main-d'œuvre et de matériaux soumis à l'inflation contribuent à cette flambée des prix. Selon une étude du ministère de la Transition écologique de 2021, la parcelle de terrain représente en moyenne 31% du coût total de l'achat. Le terrain coûte 31% du coût total de l'achat. Ce que la plupart des futurs propriétaires ignorent, c'est que le prix des terrains, quelle que soit leur taille et leur emplacement, augmente constamment chaque année. Une tendance qui, selon les prévisions, s'amplifiera de manière exponentielle à l'avenir. Et c'est là qu'on en vient au cœur du sujet. Donc, 30% du prix de votre maison individuelle, c'est le coût du terrain, d'après le ministère de la Transition écologique. Un tiers. Et ça va aller en s'aggravant. Vous allez voir. À la fin de l'année 2023, le prix du mètre carré d'un terrain à bâtir atteint 90 € en France. Bien que des variations existent entre les régions, avec des prix allant de 233 € le mètre carré en Île-de-France à 65 € en Normandie, la tendance à la hausse persiste partout. Évidemment, c'est moins cher en Normandie qu'en Île-de-France, on s'en doute. La cause principale de cette flambée des prix remonte à une décision gouvernementale prise en 2021 dans le cadre de la loi climat résilience. Vous savez, l'une de ces premières lois pour sauver Gaïa. Vous savez, la volonté de faire de l'écologie. L'écologie devient l'alpha et l'oméga de tout. Il faut absolument faire de l'écologie. Et vous allez voir les conséquences concrètes, là encore, dans votre vie. Parce que j'ai rien contre l'écologie, comme beaucoup tout le monde. Je jette jamais un papier par terre, je jette jamais un sac plastique par terre, je fume pas, donc mes mégots de clope ne traînent pas partout. Je suis quelqu'un de fondamentalement propre et qui ne cherche pas à nuire à l'écologie. Mais attention, l'écologie ne doit pas être au détriment du peuple. Ma position, c'est que l'écologie, c'est très bien à sa place. Vous passez avant l'écologie. Vous passez avant Gaïa. En tout cas, c'est ma position. Je ne sais pas pour vous. Moi, c'est ma position. Donc, loi climat et résilience. Cette mesure a pour objectif de limiter l'artificialisation des sols, c'est-à-dire des constructions sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Et je vous ai dit plusieurs fois, l'une des raisons
pour lesquels on a du mal à construire aujourd'hui, l'un des gros problèmes de l'immobilier actuellement, c'est cette loi de non-artificialisation des sols. Et vous allez voir en quoi cette loi pose un véritable problème. Au niveau du prix, au niveau des espaces disponibles, c'est une catastrophe. Et franchement, l'artificialisation des sols, je ne sais pas le pourcentage d'artificialisation des sols en France, mais nom d'un chien, baladez-vous dans la Creuse. Allez en Auvergne. Dans le Limousin, vous allez voir qu'il y a de la terre, mais il y en a, mais il n'y a que ça partout. Ça, c'est des visions de citadins. C'est des visions de Parisiens qui, comme seule nature, connaissent le jardin des Tuileries. Mais dès que vous sortez un peu, mais vous voyez que... Enfin, baladez-vous dans le 71, la Saône-et-Loire, un département que je connais bien. La ville la plus grande, elle fait 35 000 habitants, c'est Mâcon. Et autour, c'est la Pampa. Pourtant, on est juste à côté de Lyon, mais c'est la Pampa. De la terre, du bovin, il y en a partout. Qu'est-ce que ça peut intéresser des villes comme Mâcon de faire d'une zéro artificialisation des sols? C'est la campagne pleine, partout autour. Vous vous baladez dans le 71, vous avez 10 fois plus de marché sur une bouse de vache que sur un terrain bitumeux. À la fin de l'année 2023, le prix moyen du mètre... Excusez-moi, je n'ai pas déjà fait ça. Donc cette mesure a pour objectif de limiter l'artificialisation des sols. Ok. En substance, d'ici 2031, le gouvernement prévoit de réduire de moitié, le rythme d'artificialisation des sols à l'horizon 2050. L'objectif est d'atteindre une zéro artificialisation nette. Concrètement, cela signifie que les communes devront compenser les nouvelles surfaces bétonnées en créant des espaces naturels équivalents. Donc quand on construit votre maison, la commune doit prendre la même surface pour construire un espace naturel. La complexité de cette tâche incite les municipalités à être plus prudentes dans l'octroi des permis de construire pour les nouveaux terrains à bâtir. Elles en donnent beaucoup moins de permis à construire. Conséquence inévitable de cette retenue administrative, c'est la hausse des prix des terrains disponibles. De plus, les terrains, c'est normal, si vous avez 2 fois moins de terrains disponibles, parce que à chaque fois qu'elles mettent en place un terrain, il faut qu'elles mettent le même en espace, je ne sais plus, agricole, enfin en espace, comment on appelle ça, c'est pas agricole, en espace naturel. Donc dès qu'elle vous donne un permis de construire pour votre maison, il faut qu'elle trouve un endroit pour mettre un espace naturel. Donc déjà, c'est chiant pour eux, donc ils le font le moins possible. Mais là où avant vous mettiez 2 maisons, maintenant vous ne pouvez plus en mettre qu'une. Donc forcément, le coût de votre terrain, il monte. Et comme en plus la mairie, ça la gave un peu, elle donne le minimum de permis, et les propriétaires de terrain, ils sont bien contents. Parce qu'ils peuvent faire encore plus monter les enchères. Toujours autant de demandes de gens qui veulent construire, mais beaucoup moins d'offres. Ils sont ravis. La conséquence inévitable donc de cette retenue administrative est la hausse des prix des terrains disponibles. De plus, les terrains constructibles deviendront de plus en plus restreints, transformant ainsi le rêve d'une maison individuelle avec jardin en une réalité plus sombre, des habitations collectives surélevées. Et on voit que c'est le plaisir, ça, c'est le plaisir du gouvernement. Regardez le prêt à taux zéro. Maison individuelle terminée. Non, on ne prêtera pas. Par contre, appartement collectif, acheter un appartement dans une maison collective, oui, là on vous prêtera.
Pas la maison individuelle. Mais le collectif, oui, oui, on vous prêtera, là, il n'y a pas de problème. 80% des Français veulent une maison individuelle, je m'en fous, moi je suis Premier ministre ou Président. Je fais ce que je veux, moi. Je l'ai déjà, ma maison individuelle, donc vous, j'en ai rien à foutre. On va pas quand même faire ce que veut le peuple. Donc, habitation collective surélevée de plus en plus et de moins en moins de maisons individuelles. Vous devez apprendre à vivre dans des cages à lapins, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et plus c'est ira, plus on fera des maisons petites, avec des appartements petits, pour vous habituer à la misère. Cette nouvelle réalité, évidemment j'exagère, mais ça m'énerve. Évidemment j'exagère. Moi je veux qu'on foute la paix aux gens, c'est simple. Je veux qu'on foute la paix aux gens, je veux bien qu'on s'occupe d'écologie, etc. Mais je veux qu'on foute la paix aux gens. Et l'écologie passe après les gens. Si vous ne comprenez pas que l'écologie passe après la population, vous n'avez rien compris au monde. Ça m'énerve. Je veux qu'on leur foute la paix, c'est simple. Le prêt à taux zéro, pourquoi que les appartements et pas les maisons individuelles? Pourquoi? Si les gens veulent acheter les maisons individuelles, foutez-leur la paix. Mais foutez-leur bien la paix. Après, les gens disent que je m'énerve. De plus, cette nouvelle législation soulève des interrogations sur la manière dont elle pourrait affecter le secteur de la construction et de l'emploi associé. La réduction de la demande de nouveaux terrains à bâtir pourrait entraîner une contraction de l'industrie de la construction avec des conséquences sur l'emploi et dans ce secteur vital. Les entrepreneurs du bâtiment, les travailleurs qualifiés et les fournisseurs de matériaux pourraient tous être touchés par cette nouvelle réalité économique. Et on voit déjà que le secteur de la construction est en plein marasme, en train de s'effondrer. Les faillites explosent. Ils prévoient de perdre 100 000 salariés dans les 2 ans qui viennent. Merci Gaïa. Merci l'écologie. Merci. Une dernière préoccupation concerne l'impact sur la diversité architecturale et l'aménagement du territoire. Avec la limitation des terrains disponibles, les concepteurs et urbanismes pourraient être confrontés à des défis importants pour créer des espaces de vie innovants et variés. La pression pour maximiser l'utilisation des terrains qui vont être de plus en plus petits, donc des terrains existants, pourrait conduire à des développements immobiliers standardisés et sans caractère, compromettant ainsi la richesse architecturale des communautés. Vous savez, c'est la ville communiste. C'est la ville communiste où on construit. Moi, j'ai connu ça. J'ai vécu 1 an en Roumanie, à Bucarest, juste après la chute du communisme. J'ai vécu 1 an à Bucarest. Et c'était d'immenses blocs de béton, avec des appartements tous les mêmes, dans des énormes blocs de béton. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui fait rêver notre élite. C'est que vous viviez là-dedans, dans des maisons sans âme, des appartements sans âme. Tous le même, dans un gros bloc de béton. Dites-moi si vous pensez que j'exagère, dites-le moi dans les commentaires, mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est des choses, mais... En conclusion, la nouvelle loi visant à limiter l'artificialisation des sols en France pourrait avoir des conséquences significatives sur le rêve de posséder une maison individuelle. La hausse des prix des terrains à bâtir et la diminution de leur disponibilité pourraient rendre l'accession à la propriété de plus en plus difficile pour de nombreuses familles. Vous n'aurez rien et vous serez content. De plus, les répercussions sur l'industrie de la construction, l'emploi associé et la diversité architecturale soulèvent des préoccupations quant à la durabilité à long terme de cette réglementation. Il reste à voir comment les autorités, les promoteurs immobiliers et la société dans son ensemble s'adapteront à cette nouvelle réalité
et retrouveront des solutions pour répondre aux besoins de logement de la population tout en préservant l'environnement. Flûte l'environnement, occupez-vous des gens. Voilà. Bambi passe après les gens. Voilà, écoutez, peut-être que je me suis trop énervé. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que je m'étais trop énervé sur cette vidéo. Moi, ça m'énerve, voilà, j'y peux rien, ça m'énerve. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt.